Salut et bienvenue dans ma nouvelle mini-série expérimentale, ou pourrais-je l'appeler aussi le crash test de ma santé mentale. On part sur un projet sans budget, sans équipe et sans plan B. Pareil ? Allez, pow, que les choses sérieuses commencent. Mais pas trop sérieuses non plus, hein, car je ne reste toujours qu'un gars en calbut de chaussettes devant son PC. Allez, générique. Bienvenue sur la chaîne c'est ça animation. Et garde toi en voix. Et donne-toi à fond pour goûter la Faites pas ton pour pousser, allons-y. J'ai décidé de me lancer dans un projet de série animée de 5 à 6 épisodes d'environ 3 minutes chacun, histoire de me frotter aux vrais défis rencontrés au cours de ce genre d'expérience unique. Le but, apprendre à bosser plus vite et plus efficacement, me prendre les murs maintenant pour ne pas me les bouffer à 200 à l'heure quand j'attaquerai la VDM de Gatt, dont la saison 1 est toujours en cours d'écriture d'ailleurs. Oui, je fais de la SMR, y'a quoi ? Vaut mieux galérer maintenant plutôt qu'étaler des heures de taf à faire une série dégueu plus tard. Le nom du projet ? Tout est cucu. Bah ouais, j'en avais déjà parlé du cucu. Et c'est l'occasion de les sortir du tiroir, comme une vieille caisse qu'on aurait retenue depuis trop longtemps, juste parce qu'on ne voulait pas ruiner ce premier rendez-vous avec cette magnifique fille qui de toute façon aboutit à un râteau. Enfin bref. En plus, je voulais faire plaisir à mon pote Pac et moi, un grand adepte secret des proutes, mais ça reste entre nous. Retiens bien que j'apprends en autodidacte et qu'à la base, c'est un taf d'équipe que j'aborde seul. Mais comme on est plusieurs dans ma tête, j'avoue que ça aide pas mal. Sur ma chaîne, tu trouveras 2 rediffusions de live sur le sujet, dans lesquelles on a potassé les persos et leurs noms, quelques idées de vannes et de scènes, et vite fait les décors. L'approche reste assez amatrice et provisoire, mais on fait comme on peut, hein. À ce propos, c'est la Dédé, c'est la Didi, c'est la dédicace au frérot Fraved, meilleur contributeur du projet en live pour le moment, qui s'est secoué les méninges pour faire avancer le schmilblick. On a fini par accoucher de quelques fiches personnages ni définitives ni complétées, d'ailleurs que Dieu ou qui que ce soit me pardonne, ce qui m'a amené à un début de storyboard et d'animatique de l'opening de la série, ou du générique si tu préfères. Forcément, je ne vais pas avoir le choix que de concrétiser au moins le chara-design des persos principaux pour le finaliser. Mais ça prend forme. Petit à petit, j'essaie de comprendre comment on construit une série animée, je visionne des tutos, j'apprends les codes et je teste des choses. J'analyse, je corrige, je hurle et je reteste. Je ne connais pas bien le chemin, mais je connais au moins la destination. Et puis je kiffe moi ce format participatif. J'imagine que si on construit un truc tous ensemble, bah ça aura une valeur sentimentale en plus, vous voyez. On baignera dans une émotion sans faille, le pouvoir de l'amitié, et on partagera des lamichettes de prout. C'est beau, non? Allez, je te briefe sur ce que j'ai prévu pour l'opening. Ferme les yeux, laisse-toi guider, et imagine. Vole au-dessus de la mairie de Cucuville en vue aérienne. Jean-Fiac en sort et avance vers un podium muni d'un micro. Le plan bascule progressivement vers un plan de face. Oui, je me suis compliqué la tâche. Ah, c'est plus fort que moi. Il salue son public, puis tout à coup, Anuska, sa femme, arrive depuis la droite, le bébé Luna sous le bras. Elle bouscule son mari, semble bien énervé, puis prend la parole, laissant ce dernier dans un embarras assez palpable pour un maire. Car oui, je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais Jean-Fiac est le maire de Cucuville. Mais sa mère en merde ! La petite Luna perd sa totote qui tombe au sol. Mais au lieu d'avoir le seum, elle s'allume et se grille un bon cigare. Sa façon de parler, parce que perso, je trouve que ça schlingue. Action qui laisse Jean-Fiac sur le fiac. C'est rigolo. Puis sur la gauche déboule leur fils, dont je vous laisse la surprise car il a bien changé depuis son dernier modèle, ce petit Kylian. Tu veux venir au cimetière écrire des poèmes sur la mort et l'inutilité de la vie ? Jean-Fiac tourne la tête vers ce dernier sans rien dire. D'ailleurs, il ne dit rien non plus. Puis un tas de cucus déboule et s'agite de derrière les 2 dunes en arrière-plan. Le plan s'élargit, permettant de découvrir un ciel bleu comme un cocard et permettant d'y faire apparaître le titre de la série, Tout est cucu. Et voilà. Oh, mais j'ai complètement zappé de te parler de la musique. J'aurais pu utiliser la masterpiece de Kevin MacLeod, La Perle Farting Around. Eh oh, on a peu du jeu de mots tout de même, merci.
mais avoue que ça aurait manqué cruellement de touches personnelles, bien qu'elle s'y prêtait pas mal. Bon, j'arrête là parce que psychologiquement, j'ai vraiment l'impression que ça schlingue. Oui, donc ma musique a été générée par une IA. Merci au petit père Suno, au passage. Et ce qu'il m'a proposé m'a très rapidement séduit. Complètement dans l'état d'esprit de ce que je voulais. L'affaire a donc été très vite classée du coup. Bon, dans mon prompt, j'avais demandé notamment des onomatopées de P inclus dedans. Et la seule que j'ai obtenue a été un aboiement de clébard. On va dire que c'est mieux que rien, hein. Le morceau complet dure 1 minute 4, mais on est d'accord que ça ferait désordre pour un générique de mini-série. Donc je l'ai raccourci en ne gardant que la partie suivant les 43 secondes. Ce qui donne une durée de 20 secondes au total, largement suffisant, et en plus bénéficiant d'une descente musicale afin d'atterrir en douceur à la fin de ce dernier. Elle est pas belle la vie? Allez hop, jetons un œil à ce storyboard et à cette animatique. D'abord, à quoi ont servi ces étapes? Eh bien pour le storyboard, à obtenir un visuel sommaire de l'animation finale en un minimum de temps. J'ai choisi mes plans et un minimum d'images clés permettant de bien comprendre le déroulement de l'histoire. Et si j'étais en studio d'animation et que mon storyboard devait passer dans les mains d'un autre animateur, ça lui permettrait de comprendre précisément ce qu'on attend de lui. Quant à l'animatique, il s'agit de poser les images du storyboard sur la timeline de manière à évaluer si l'action et le rythme des scènes fonctionnent. Avant de commencer, il a fallu remuer ma boîte à ménage, histoire de bien gérer le nombre de calques nécessaires, ainsi que leur ordre de superposition. Tout au-dessus, celui du premier plan du décor et tout en bas, celui de l'arrière-plan. Entre deux, on a ceux des protagonistes et autres personnages. Un calque par protagoniste, sauf celui d'Anuska et Luna, sachant qu'elles ne se sépareraient pas dans la scène, et j'ai pris soin d'opter pour une couleur différente par calque, afin de bien dissocier tout ça et de garder une bonne lisibilité. Je te le dis franchement, la première version de mon animatique était bonne pour la poubelle. Mais je m'en suis rendu compte assez rapidement et j'ai rectifié le tir. Elle comportait de mauvais cadrages et des personnages trop grands qui prenaient bien trop de place et étouffaient l'écran. C'est honteux! Mais il était important d'aérer l'image, d'autant plus que d'autres personnages allaient apparaître ensuite. Petit détail qui me turlupine un peu, c'est que je n'ai pas vraiment tenu compte de la règle des tiers. Eh ouais, je suis un sale gosse qui ne suit pas les règles, il va falloir arrêter ça à un moment donné, monsieur. Ça passe pour cette fois, mais à garder dans le collimateur par la suite. Je posterai régulièrement des vidéos dans lesquelles tu pourras suivre l'évolution, les réussites, les fails, les bugs d'inspiration, les couillasses, bref, de vraies coulisses. Tu aimes les making-of bancals mais honnêtes? Tu es au bon endroit. Si tu as envie de suivre progressivement le level up d'un gars qui tente de passer de bricolo de l'animation à quasi master chef de projet, abonne-toi, active la cloche et accroche-toi! Et surtout, dis-toi un truc, tu pourras dire « J'étais là quand Gad galérait sur le premier épisode des Cucu, devenu mondialement connu. » Oui, bon, c'est bon, on a le droit de rêver, hein. Allez, à plus dans le bûche.